Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que ta grâce nous devance et que nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 28, du verset 11 au verset 17. La 4e année du règne de Sédécias, roi de Juda, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Azour, originaire de Gabaon, parla ainsi à Jérémie dans le temple du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Parole du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tout le mobilier du temple que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé pour l'emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, déclare le Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenaient dans le temple du Seigneur. Il lui dit : Amen. Dieu veuille agir ainsi et accomplir ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone le mobilier du temple et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes que nous avons précédés, qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si la parole s'accomplit. Alors le prophète Anani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et il le brisa. Et Anani déclara devant tout le peuple : Parole du Seigneur, c'est ainsi que dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie s'en alla. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani, ainsi parle le Seigneur. Tu as brisé un joug de bois, je le remplacerai par un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations pour les asservir à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elles le serviront, et je lui ai remis jusqu'aux bêtes des champs. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani : Écoute, Anani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi le Seigneur parle ainsi. Je te chasse de la surface de la terre. Tu mourras cette année, car ce que tu as prêché, c'est la révolte contre le Seigneur. Le prophète Anani mourut cette année
même au 7e mois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Qu'ils se tournent vers moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'ai peur par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert. Il a rassasié du pain du ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Quand il apprit la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi ici. » Puis ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes invités, frères et sœurs, à méditer particulièrement le psaume 118, avec le refrain « Mon Dieu, enseigne-moi tes volontés », en nous rappelant que Dieu ne nous oublie jamais. Jésus-Christ est descendu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et par lui, avec lui et en lui, nous avons la vie. L'Évangile nous le montre au niveau matériel. Mais chaque fois qu'il a opéré un miracle, c'était d'abord le spirituel. Il soigne au niveau spirituel et le matériel s'ensuit. Va en paix. Que ta foi qui fait que tu sois libéré, délivré, que ta foi te fasse grandir encore davantage. Et donc demandons l'intercession de Maman Marie qui, dans tous les lieux de ses apparitions, n'a cessé de nous ramener à la volonté du Père par le Fils, nous rappeler le message du Fils, afin que nous demeurions dans la volonté du Père. Demandons donc l'intercession de Maman Marie, Notre-Dame de Fatima, pour que chacune d'entre nous puisse toujours garder confiance totale dans le Seigneur. Quels que soient les problèmes de nos vies, Dieu ne nous oublie jamais et il vient toujours. La première lecture montre combien le véritable prophète parle de l'année même où l'autre, le faux prophète, va disparaître de la face de la terre parce que tout simplement, il n'a pas fait la volonté de Dieu, il s'est laissé dans le mensonge. Demandons donc cette grâce-là par Maman Marie,
de chercher d'abord la volonté de Dieu. Même les souffrances, Dieu peut les permettre pour sa gloire, alors que sa volonté soit faite dans chacune de nos vies. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur notre Dieu, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Nous te le demandons par ton Fils, notre Seigneur Jésus, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Barriga, que tu as rappelé à toi hier, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que la volonté du Père soit notre vie, notre leitmotiv de tous les jours, de toutes les nuits, tournons-nous vers le Père et prions-le humblement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, et quelles que soient les formes qu'il prend dans nos vies et autour de nous. Et donne la paix à notre temps, la paix à nos familles, à nos maisons, la paix à notre Église. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous de ta paix qui est la marque de ton Esprit Saint, qui veut nous ramener à toi à chaque instant pour nous faire vivre dans ta volonté. Ne regarde pas nos multiples péchés, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Mais regarde davantage la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous sa paix. Le corps et le sang de Jésus que nous c'est tout que nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps, me donne la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants dans la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Demandons ensemble l'intercession de Marie pour cette journée et pour tout le mois d'août. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Sainte journée à tout le monde.